On revient sur l'acquittement des 5 joueurs qui étaient accusés d'agression sexuelle sur une jeune femme de 20 ans. La partie est loin d'être gagnée pour eux car ils demeurent suspendus par Hockey Canada. Et là, la Ligue nationale de hockey va faire sa propre enquête. J'en parle avec Gilles Levasseur, professeur à la Faculté de droit à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Levasseur. Bonjour. Malgré leur acquittement, la réputation de ces jeunes joueurs de hockey est entachée quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. La réponse est oui. Et le fait d'avoir eu cette procédure-là devant les tribunaux a amené justement cette conclusion qui fait en sorte qu'ils vont toujours avoir cette tâche-là sur les réseaux sociaux, dans tout le système, même s'ils sont reconnus non coupables. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le dossier comme tel, la juge avait indiqué que ce n'était pas nécessaire d'avoir procédé à cette démarche-là devant les tribunaux, tenant compte de toutes les informations que la couronne possédait pour être capable de prendre des décision à savoir si oui ou non on poursuit ou pas les 5 hockeyeurs. Le problème qu'on doit se poser, c'est ici une question d'éthique. Vous avez ici la Ligue nationale qui dit on doit enquêter. Pourquoi? Bien, vous avez 5 individus qui sont dans une chambre avec une seule personne qui, elle, a aucun vêtement et qui va avoir des relations intimes avec des individus, des 5 joueurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui n'aurait pas dû dire il y a un problème ici, ça ne marche pas, il faut sortir, plutôt que de rester et de continuer ce qui s'est passé, même si on est à l'intérieur du consentement? Il y a la question juridique. Il y a aussi la question d'éthique. Ce sont des joueurs qui vont être des vedettes professionnelles. Donc, leur image est aussi importante quand ils sont aux juniors que comme professionnels. Et est-ce qu'ils ont bien protégé leur image ou ils ont accepté de vivre le jeu parce que, bon, c'était facile et c'était agréable à ce moment-là? Oui, là, vous parlez d'image. On sait à quel point également les équipes sportives professionnelles protègent leur image. Tu ne veux pas non plus te retrouver avec une patate chaude, là, tu sais. Est-ce qu'une équipe professionnelle va vraiment vouloir embaucher éventuellement ces jeunes? La réponse est très souvent non. On a l'expérience d'un joueur qui avait un succès phénoménal au niveau junior, mais avait fait des activités inacceptables contre une personne handicapée dans un milieu scolaire, avait profité de cette personne-là et avait abusé. Il s'est ensuite repenti en demandant des excuses, en demandant qu'on puisse le considérer, et il n'y a aucune équipe qui a voulu être associée avec cet individu-là. Vous avez 5 individus qui sont dans une situation où est-ce que, oui, il y a eu une notion où est-ce qu'ils sont non coupables, mais est-ce qu'ils ont agi avec les normes qu'on s'attend de ces joueurs-là qui deviennent des athlètes professionnels avec lesquels ils vont recevoir des salaires de plusieurs millions? La Ligue nationale, les équipes de hockey ne veulent pas prendre de risques. C'est leur image personnelle. Quand vous amenez ces gens-là, par exemple, dans un environnement où est-ce que vous avez des enfants, où est-ce que vous avez des familles, est-ce qu'ils veulent que cet joueur de hockey-là soit associé à cette situation-là? Très souvent, ça va être non. Vous ouvrez Monsieur Levasseur, vous ouvrez la porte à ma prochaine question parce que, Oui. vous parlez de la perception du public, justement. Oui. Je pense, par exemple, on les voit là, dans les amphithéâtres, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes filles là, qui adorent le hockey, qui vont voir le hockey. Est-ce que de voir, par exemple, ces 5 hockeyeurs sur la glace, éventuellement, ça pourrait peut-être gêner des partisans, des partisanes? Bien, ça gêne, mais c'est aussi, ça crée une frustration. C'est que à un moment donné, il faut que tu sois capable de voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, il y a peut-être eu un consentement juridique, mais il y a toute une attitude. Et la question, c'est que vous voulez élever vos enfants dans un cadre de respect, de dignité. Vous voulez que les femmes et les filles, lorsqu'elles sont dans des situations comme celle-là, elles soient respectées. Quand vous êtes parent et vous avez cette situation-là, ça devient difficile de faire ce lien-là entre la vedette et vos filles, par exemple. C'est qu'il y a quelque chose qui est brisé, qui est cassé. Et c'est ça qu'il faut aussi regarder dans toute cette démarche-là. Ça va être très difficile pour eux autres d'avoir un emploi à l'intérieur des équipes professionnelles parce qu'on ne veut pas avoir cette discussion-là. Et 2, qu'est-ce qui arrive? On va juste procéder à un autre repêchage qui vont prendre leur place. On sait, on va se préparer pour on va faire comme si, bref, ils n'ont jamais joué pour la Ligue nationale. Mais quand même, certains ont eu une seconde chance. Là, je pense à l'affaire Logan Mailloux, qui a été condamné à une amende en Suède parce que lui a partagé des images d'une relation sexuelle avec une jeune femme sans son consentement. Le jeune défenseur a quand même travaillé, M. Levasseur, à redorer son image. On dit qu'il a quand même réussi à faire une différence positive dans la communauté. Et là, la Ligue nationale lui donne finalement le feu vert là, pour faire ses débuts. Là. Oui, c'est que, mais sauf que ces jeunes-là doivent alors prouver qu'ils méritent d'avoir leur place, pas juste comme hockeyeurs, mais comme adultes
qui est capable de travailler avec la communauté, qui est capable de travailler avec tous ces gens-là et d'arriver puis de dire oui, il y a eu un manquement, oui, on a fait une faute, oui, c'est pas juridique, mais quand même, on n'a pas respecté des normes qu'on s'attend d'une société et voici ce qu'on est prêt à faire pour se réintégrer dans la société. Il faut qu'il y ait ce discours-là, il faut que les gens entendent cela parce que ça blesse les gens de voir que, bref, on a eu des comportements qui sont peut-être à l'intérieur d'une boîte juridique, mais qui sont offensants pour les gens. Alors, c'est ça qu'ils doivent démontrer. Ils doivent s'engager dans la communauté, chacun dans leur domaine, pour démontrer qu'ils appartiennent à cette ligue et que, bref, ils ont le mérite de pouvoir continuer. Nous allons garder un œil, évidemment, sur l'enquête menée notamment par la Ligue nationale de hockey. Gilles Levasseur, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à vous et bon week-end.